Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la partie de Expédition à New Delhi. Vous avez pu voir l'unbox il n'y a pas si longtemps que ça. Cette vidéo a été à ma grande surprise plutôt un succès aux mesures de la chaîne. Donc vous avez été très nombreux à regarder ce jeu-là qui a apparemment intéressé beaucoup de gens. Et moi aussi à l'époque il m'avait aussi intéressé, mais j'avais attendu vraiment une bonne affaire pour m'en emparer. Et effectivement, je suis pas mal les jeux d'Alexander Pfister, et en sachant qu'il propose toujours des modules solo qui sont un petit peu travaillés pour non pas affronter souvent un automa, non pas affronter un meilleur score, mais vraiment proposer des défis à chaque fois, et des défis qui sont encadrés par un aspect un peu de campagne. Et donc ça, c'est un peu la grande force des jeux de Pfister. Après, on retrouve un petit peu tous ces gimmicks comme de nombreuses cartes et un poil d'aléatoire, alors qui est plus ou moins fort selon les jeux. On avait vu dans la vidéo de Blackout Hong Kong tout cet aspect un petit peu de dés, mais de dés qui étaient maîtrisables. On retrouve d'autres aspects aléatoires de façon par nature avec des cartes. Et donc, bah voilà, chose promis, chose due. Vous avez dit que j'essaierai de faire une partie au courant septembre, donc on y est. Donc une petite partie solo, en sachant que pour ma part, j'y ai joué une bonne demi-douzaine de fois en solo, mais j'ai aussi fait une petite partie à deux. Et donc voilà, j'ai déjà un petit peu pu profiter de quelques scénarios. Donc là, on va faire le scénario 1, qui est le scénario le plus vu, et qui a l'avantage ou éventuellement l'inconvénient de retirer un tout petit module que sont les personnages. Alors je vais quand même faire la mise en place avec vous, en sachant que dans les règles, effectivement, il y a une mise en place qui est proposée. C'est de plus en plus la norme dans les dans les livrets de jeu, et c'est tant mieux. En sachant qu'il y a le petit point d'avantage qui est d'avoir des numéros sur chaque paquet. Donc c'est bien fait, c'est assez didactique. Donc à chaque fois que vous devez faire quelque chose, hop, vous voyez le petit plan et il vous dit quoi faire. Donc, écoutez, déjà, il vous dit d'utiliser le plateau A, en sachant que dans ce jeu-là, je vous avais montré qu'il y avait plusieurs plateaux, donc c'était aussi une grande force de jeu pour apporter un peu de rejouabilité. Donc, placez les plateaux, le plateau des actions. Donc là, il vous dit vraiment l'installation ici, plateau A, ici, case d'action. Donc, comme c'est un jeu à peu près de pose d'ouvrier, mais pas que, donc vous allez voir. Donc il faut l'installer. Ensuite, il vous propose, selon le nombre de joueurs, de mélanger des tuiles bonus. Donc on va le faire tout de suite. Et on reviendra. On va essayer de le refaire dans l'ordre, de toute façon. Donc là, normalement, il faut le mélanger. Bon, après, je suis en solo, je vais pas non plus. Je vais prendre vraiment celles qui me viennent dans la main, même si c'est pas hyper aléatoire. Et je vais les poser au fur et à mesure sur le plateau. Donc il y a des petites cases numérotées. Donc là, vous voyez, c'est le 1. Ici, c'est le 2, le 3. Alors après, il faut vérifier que les tuiles ne sont pas identiques. Alors pour l'explication des règles, je les ferai au fur et à mesure de la partie, hein. Donc là, je fais vraiment l'installation la plus sommaire. Donc je ne choisis pas, en fait, je prends le premier qui me vient dans la main pour effectivement le placer. Donc ça, c'est des petites tuiles bonus qu'on pourra acquérir au fur et à mesure du jeu en faisant certaines actions. Donc ça, effectivement, c'est un petit mécanisme qui vient en surplus du jeu. Donc je vous montrerai ça plus tard. Donc ça, c'est fait. C'était la partie 3. Partie 4, placer les marchandises et les jetons X5 dans la réserve. Donc les jetons, hop, hop, hop. Les jetons marchandises, en fait, c'est cela, hein, c'est des petits cubes en bois. Et les box X5, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc ça servira d'unité. Alors ça représente vraiment une marchandise. Et ça en représente 5, en sachant que les marqueurs, selon la carte où ils sont, ça nous indiquera sa valeur. Alors, ensuite, identifier les bâtiments non numérotés et mélangés pour former une pioche cachée. Donc ça, c'est la pioche que j'ai déjà formée, mais je la remélangerai en début de partie. Ensuite, former un paquet de cartes d'événements. Donc là, c'est la partie un petit peu intéressante, aussi pour le solo. En fait, ce jeu va se jouer en 7 manches, donc en 7 tours. Et pendant ces 7 manches, eh bien, au début du jeu, vous allez avoir une carte événement à piocher, en sachant que ça va être un peu dicté par le scénario et donc par le scénario et par les cartes événements qui vont arriver. Alors, les cartes événements, donc là, on démarre sur Longsdale. Donc Longsdale, c'est cette case ici avec un S, donc c'est assez bien
identifié. Donc on met un de ces bâtiments. Et ensuite, on va constituer la pile de cartes événements. Donc là, on vous donne les numéros. Donc c'est la carte 100 et 101 et 102, 100, 101, 102. Donc ça a constitué les 3 premiers événements. Et là, c'est 3 cartes numérotées 11, en sachant que les cartes sont différentes selon que vous jouiez en solo ou à plusieurs. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Il y a une vraie volonté que ce jeu soit fait pour le solo. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rare. C'est pas adapté, c'est pas un module supplémentaire. Et là encore, une petite astuce, c'est qu'on a les cartes qui sont mises sur le dessus, au milieu ou en dessous. Vous voyez, on nous donne directement le lieu où ces cartes doivent être. Donc ces 3 cartes qu'on a sorties, ben, on les remélange. Donc il y aura un petit quand même côté aléatoire, même si on sait à peu près à quoi ça correspond. Enfin, pour la première partie, vous ne saurez peut-être pas, sauf si vous les regardez, ce qui n'est pas illégitime. Donc c'est un choix que vous pouvez faire. Est-ce que vous regardez les cartes, ce qui est normal, vu que vous savez que vous allez les tirer, ou vous attendez la surprise, et c'est sûr qu'au deuxième scénario, vous les connaîtrez, ces cartes. Hein. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment c'est mis sur où vous devez les placer. Et donc là, c'est effectivement le paquet de cartes événements. Donc on le met à un petit côté. Et là, vous avez les 6 phases de jeu qui sont marquées sur votre plateau de joueurs. Et voilà, première phase, ça sera effectivement de piocher une carte événement. Ensuite, vous mettrez vos petits jetons qui sont là. Vous commencez avec 2 jetons. Ensuite, vous piocherez des petits meeples d'un sac que je vous expliquerai plus tard. Vous réalisez les actions et vous construisez éventuellement. Et ensuite, vous réglez certaines actions. Donc le tour de jeu est assez fluide et assez rapide. Et on reprend un petit peu la mise en place. Donc choisissez une couleur de pion. Donc ça c'est fait, j'ai pris les oranges. Voilà. Et donc vous mettez les marqueurs qui vont bien avec. On commence le jeu avec une mine de charbon et on la met directement ici. C'est sur fond bleu, donc pas de souci pour démarrer. Placez votre plateau individuel côté recto devant vous. Donc effectivement verso ça ne sert pas. Portez les 2 tuiles ici que j'ai déjà mis, donc ça je vous expliquerai aussi plus tard. Placez les tuiles action 1 et 2 à côté de votre plateau, donc ici. Et les jetons 3 et 4 directement sur cet emplacement, donc on pourra les acquérir plus tard dans le jeu. Ensuite, placez votre marqueur score, donc le marqueur score il est là, et on le met directement sur la case numéro 3. Donc on commence le jeu concrètement avec 3 points de victoire. Ensuite, placez votre mine de charbon au-dessus de l'emplacement. Placez 5 marchandises. Donc là, je vais mettre de la monnaie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça représente 5 unités de charbon en fait, que vous avez là. Donc, hop. Ensuite, placez les assistants sans les ombres dans le sac. Donc les assistants, concrètement, ce sont ces petits meeples de couleurs différentes. Et donc qu'on place dans un sac et qu'on devra piocher aléatoirement. En général, c'est 4 jetons meeple. Et vous avez sur le plateau de jeu directement la fréquence de ces jetons. Alors, je ne suis pas sûr qu'on voit tout à fait le dernier. Le bleu, voilà, le bleu, on le voit maintenant à l'écran. Donc, il y aura 6 jaunes, 5 verts, 4 rouges et 3 bleus. Donc, en fait, ce sont des workers, quand vous les tirez, qui vous permettront de faire tourner ces usines, hein, parce que ça reste, comme je le disais, un jeu de production. Voilà, ensuite, déterminer le premier joueur, donc ça, il n'y a pas de souci, quand on est en solo, c'est moi-même. Mélanger les objectifs secrets, donnez-en un à chaque joueur. Donc ça, c'est un peu rigolo quand on joue à plusieurs. Donc il y a 6 objectifs secrets, donc ils ont tous en commun que les pierres comme ça, sacrées, qu'on retrouve ici, sont communs à tous. Par contre, vous avez un emblème différent pour tous les joueurs. Alors il y en a 6, voilà, c'est ça. Donc 6, ça veut dire que même si vous jouez à 4, vous ne saurez pas quels doivent être les autres. Par contre, ils sont tous différents. Donc il y a 6 symboles en jeu que vous voyez sur le plateau. Ils ne sont pas sur tous. Mais voilà, ça a un petit côté guessing, marrant. Mais vous allez vite vous apercevoir qui cherche quoi, parce que forcément vous allez un peu les rusher. Donc là, c'est mon objectif secret. Donc je le pose et donc je devrais chercher les cartes directement avec ce symbole ici. Donc j'en repère un ici. Donc un ici, il doit y en avoir d'autres forcément. Un autre ici,
un autre ici, donc 3 très au fond. Ouais, très au fond. Bon, il va falloir se déplacer. Et voilà, en fait, ces points-là, bah, ces objectifs secrets vous donneront 2 points de victoire pour chaque endroit où vous avez placé une de vos maisons. Donc on a 11 maisons, dont une qui est déjà placée. Donc ces 10 maisons-là, vous allez voir, quand vous les placerez, en gros, à chaque fois que vous poserez une usine, eh bien, vous pourrez effectivement poser ces petites maisons. Et donc, ça vous fera des points de victoire. Voilà, donc ça, bon, on peut le laisser ici en attendant, mais c'est pas fondamental. Ensuite, donc chacun en prend un. On ne regarde pas ce qui n'a pas été distribué. Distribuer une main de 8 cartes de la pioche à chaque joueur. Donc ça, je vais la mélanger. Effectivement, ça va être un peu ma main, un peu beaucoup ma petite main de jeu. En fait, j'ai essayé de la poser pour qu'elle soit visible. Voilà, donc ça va être un peu la complexité de cette vidéo en caméra fixe. C'est effectivement que ça soit relativement lisible. Et je vais vous expliquer un petit peu les fondamentaux du jeu quoi, au fur et à mesure de la partie. Donc je remélange comme ça, il n'y a pas de, hop, hop, pas de tentation. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième carte. Et je relaisse tout ça. Et donc j'ai constaté ma main. Donc 8 cartes et on choisit d'en défausser 3 à défausser. Mélangez autant de cartes pour personnage, mode solo, choisissez un personnage parmi deux. Pour chapitre 1, vous jouez sans les personnages. Placez un chapitre 1 pour les jeux de cartes, voilà. Donc c'est quasiment tout fait. Je vais juste vous lire peut-être un peu le prologue et vous dire un petit peu dans quel contexte nous évoluons. Donc c'est la suite de Oh My Gods. Et donc dans Oh My Gods, visiblement c'est un monde un petit peu médiéval, fantastique, nordique, scandinave on dirait. Et donc visiblement on doit produire pour le compte d'un seigneur. Donc là bah, vous avez un petit peu toute l'histoire, enfin qui tient en quelques lignes. Hein. Donc 5 années ont passé depuis le festin pourpre, etc. etc. Donc je ne vais pas vous le lire. Mais voilà, on s'apprête à aider le roi pour justement qu'on puisse le fournir en provisions et tout ce qui est nécessaire face à un chef de la rébellion. Donc vous allez avoir 8 chapitres dans ce jeu-là, 8 chapitres qui correspondent à 8 aventures. Alors ce qui est sympathique, c'est qu'en fait, à un moment, il pourra y avoir des légers embranchements. Donc selon comment vous réussissez certains scénarios, vous aurez le choix, vous serez en 3A, 4A ou en 3B, 4B. Voilà, donc c'est pas non plus super évolutif, mais voilà, il y a un petit souci là encore de modularité, en sachant que ces 8 chroniques, vous pourrez les jouer en solo ou à plusieurs, et ainsi refaire des parties à chaque fois. Hein. Donc il y a des petites règles de spécificité pour la chronique 1. Donc bah, on va commencer aussi par l'objectif principal. Alors je vais lire les 2 lignes, c'est pas très long, mais vous avez été convoqué par Enoch Brubach, le quartier maître du roi. Pour assurer le succès de l'expédition, nous allons produire de grandes quantités de rations pour nos troupes et nous comptons sur vous. Donc l'objectif principal, c'est donc de livrer du maïs, du pain et ou de la viande, donc ces 3 éléments. Et si on arrive à en livrer X, donc ça c'est la partie effectivement à plusieurs. Donc là on doit aller dans le mode solo qui est en bleu. Donc en bleu, et donc vous avez cette petite carte récapitulative. Alors vous voyez qu'elle est différente de celle-ci parce qu'il y a un symbole 1, c'est un symbole joueur solo. Donc en gros, il va falloir avoir pour 30 pièces de valeur marchande avec ces 3 types de produits que sont le maïs, le pain et la viande. Voilà. Et donc les conditions pour gagner la partie, c'est avoir 30 de valeur marchande, mais aussi d'avoir 38 points de victoire minimum et 2 points, alors je ne sais plus comment ils les appellent, mais 2 points de guerre, de valeur de combat, je ne sais plus comment ils les appellent effectivement, mais voilà, on les acquiert en construisant des forteresses ou en ayant des casernes. Donc ce sera des constructions à faire qui rapporteront pas forcément grand-chose, mais dont on doit en disposer. Voilà, donc ça c'est les paramètres de décompte final. Donc je vais cumuler des points de victoire pendant toute la partie. Et en plus, pendant le décompte final, je pourrais transformer certaines valeurs marchandes pour 1 point, donc en dehors forcément de celles que j'avais donc ici. Donc les 30, si j'excède en fait 30 de valeurs marchandes, je pourrais gagner des points de victoire.
Et je cumulerai aussi, comme je vous l'avais expliqué, des points d'objectifs secrets. Donc ça peut être utile, donc ça, on n'a pas forcément à le garder trop. Donc là, c'est les paquets événements. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment cumuler des points de victoire, mais pas que, avoir un minimum, mais de le faire d'une certaine manière. Et c'est ça un peu l'intérêt de ces chroniques, c'est que selon les chroniques, à chaque fois, on va vous demander de le faire un peu différemment, de cumuler des ressources différentes. Donc ça va un peu vous contorsionner, et c'est ça qui est un peu drôle. Et en même temps, il va y avoir, vous avez vu les cartes événements. Ces cartes événements, en fait, c'est de l'autre côté, mais ces cartes-là, événements, elles vont un peu changer au fur et à mesure des chroniques. Et là aussi, vous allez avoir des règles de jeu qui vont s'accumuler au fur et à mesure de la partie. Donc par exemple, chapitre 2, où il y aura des cartes de personnages en plus et des nouvelles missions, nouvelles usines qui apparaîtront au fur et à mesure de la partie, quoi. Donc c'est assez évolutif, donc vraiment c'est très bien pensé pour le solo, hein. C'est très bien fait. Donc là, vous avez un aperçu des chaînes, mais ça, on vous l'expliquera peut-être un peu. Je vous l'expliquerai peut-être un peu plus pendant la partie. Donc j'en étais resté donc aux 8 cartes. Donc les 8 cartes, dit comme ça, c'est un peu abscon. Donc Pfister et ces cartes, c'est un peu comme dans Maracaibo, là pour le coup. Donc ces cartes-là, en fait, elles sont effectivement caractérisées. Là, vous avez un coût d'achat de ces cartes qui est en haut à gauche. Donc là, vous avez 14, 15, 6, donc des coûts d'achat. Et éventuellement, comme vous voyez là ou là, des bonus pour les construire si vous les construisez dans certains types de terrains dont le symbole est présent. Donc là, par exemple, vous avez un symbole de tour. Donc si je construis, mettons ici, cette caserne, donc j'aurai une réduction du coût de -3. Donc de 6, je passe à 3, c'est vraiment intéressant. Et ainsi de suite. Donc en haut à gauche, le coût pour le créer. Je vous expliquerai après comment on les crée. Là, les points de victoire, vous allez gagner en fin de partie quand vous construisez ces bâtiments. Donc c'est assez intéressant à construire. Ensuite, la valeur de la carte que vous pouvez l'échanger pour des types. Alors, je vais essayer de bien l'expliquer. Mais vous avez sur pas mal de cartes des symboles comme ça différents. Donc là, c'est un symbole de charbon, un symbole de blé, un symbole de bois. Donc à un moment de la partie, vous pourrez les dépenser pour faire tourner vos usines. Donc il faut les avoir en tête. Et ici, cette partie-là, donc ça représente un petit peu le type d'usine que vous avez. Alors, pour les faire fonctionner, de quoi avez-vous besoin? Donc on va prendre peut-être la plus simple, qui est celle de l'usine de charbon, la mine de charbon qu'on possède en début de jeu. Alors, pour la faire fonctionner, donc vous devez avoir au minimum en jeu 2 meeples jaunes et un meeple orange, enfin rouge. Et vous pourrez faire tourner cette usine. Donc c'est une condition minimale. Et c'est là qu'on se tourne vers le plateau de jeu, parce que ce plateau de jeu va vous expliquer autre chose. Donc combien j'en produis? Et bien justement, ça va dépendre du nombre de meeples qu'il y aura disponible dans la partie. Donc, par exemple, ça je vais directement la révéler parce que ça fait partie du premier tour. Donc, au tour 1, on va avoir fictivement de base un meeple jaune, 2 verts, 2 rouges et un bleu. Et en plus de cela, eh bien, on va en tirer 4 du sachet à la phase numéro 3. Et donc, alors on fait d'abord sa programmation et ensuite on tire les 4. Donc c'est là qu'on va un peu spéculer sur quels sont les 4 meeples qui vont sortir, les 4 ouvriers qui vont sortir du chapeau. Et donc, vous allez faire un jeu de guessing. Et là, selon ce que vous anticipez comme production, alors là, ce que je vois, c'est que j'ai un jaune de base et 2 rouges. Vous pouvez appliquer un modificateur de -1, +1 ou +2. Donc là, ça veut dire que j'aurai besoin d'un ouvrier en moins, qui soit jaune ou rouge, pour pouvoir faire tourner l'usine. Donc un jaune, un rouge suffira, ou 2 jaunes suffiront pour que cette usine produise, et elle produira 2 unités. Si je spécule sur placement, je place mon petit marqueur ici. Donc ça, c'est un ouvrier en gros. Enfin, un ouvrier, c'est un placement, quoi, un jeton d'action, voilà. Là, je pourrais en produire 3, mais à condition de disposer de 2 jaunes, 1 rouge, +1. Donc ça sera 3 jaunes, 1 rouge, ou 2 jaunes et 2 rouges. Donc je spécule éventuellement sur la production. De plus, on peut faire ce qu'on appelle un chaînage. Et donc, pendant la partie, si je souhaite défausser des cartes avec ce petit marqueur-là, comme ici, donc charbon,
Donc là, vous voyez que dans ma main de départ, il faut que j'en défausse 3, bah, j'en ai un ici, un ici, un ici. Bah, je produirai une unité supplémentaire. Et à chaque fois que je fais un chaînage, j'ai un bonus de 1. Donc si j'utilise une carte avec le symbole charbon, bah, je produirai une carte plus le bonus de 1, ça fera 2. Si je joue 2 cartes, bah, je produirai 2 plus le bonus de chaînage, 3. Donc tout ça se cumule. Donc j'ai produit ici 3 plus les 2 cartes, ça fait 3, ça fait 6. Voilà, 3 pour la production ici, 2 pour les cartes et 1 pour le bonus de chaînage. Donc vous voyez que si en fait malgré vos usines vous n'avez pas assez d'ouvriers de la bonne couleur, bah, vous pourrez quand même jouer vos cartes et produire quand même. A contrario, si vous n'avez ni les cartes ni la production, bah, c'est un échec de cette action et par système de compensation, exceptionnellement, vous avez le droit de piocher une carte. Mais ça, c'est plus anecdotique. Quand vous n'arrivez pas à produire, vous piochez une carte. Voilà, donc ça c'est la mine de charbon qui est la mine la plus basique. Et dans les cartes que j'ai qui me sont proposées en début de jeu, bah, j'ai une tonnellerie. Et donc la tonnellerie, bah, pour la faire tourner, il faudra 3 jaunes plus un rouge, sous réserve que je l'ai acheté pour pouvoir la poser devant moi. Donc il me faudra 3 jaunes et un rouge, et ça me permettra de produire des tonneaux. Et chaque tonneau aura une valeur vénale, une valeur marchande de 3. A contrario, mes charbons ne valent que de 1. Donc c'est une matière pauvre en fait. Et pour produire des charbons, je pourrais les chaîner avec des symboles de plaques. Donc les plaques, des fois, bah, y a des cartes qui existent là-dessus, ou des fois, bah, vous devez les avoir en tant qu'usine. C'est-à-dire qu'il y a des usines qui produisent un certain type de ressources, et ces ressources, bah, vous pourrez les utiliser pour en créer d'autres. Donc là, vous avez un peu l'exemple des types de chaînage. Si je veux produire du pain, qui est un objectif justement du jeu, donc il y a un objectif, il faudra d'abord que je produise de la farine, et une fois que je produirai de la farine, bah, je pourrai produire, si j'ai une usine à pain, produire du pain. Pareil, là on me demande de produire de la viande. Bah, pour produire de la viande, il faudra d'abord que j'ai des vaches, et ensuite un établissement qui permet de transformer les choses en vaches. Voilà, donc c'est un petit peu la petite subtilité du jeu, en sachant que je dois effectivement produire 30 unités, alors que ce soit de maïs ou de pain ou de viande, pour pouvoir réussir l'objectif. Donc c'est pas toujours très facile. Les premières parties que j'ai fait en scénario solo 1, j'ai perdu. Voilà. Donc il y a un petit coup de main à prendre. Et puis là, ça fait quelques jours que j'ai plus rejoué, donc bah, j'espère que ça reviendra vite. Sinon, ça sera un gros fail en plein devant la caméra. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas expliqué toutes les règles, loin de là, mais voilà le principe de base. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bah, un peu comment fonctionnent les tours de jeu. Donc là, je dévoile une carte événement. Là, bah, je commence avec 2 petits marqueurs d'action, et donc je les placerai sur bah, soit mes usines. Donc là, je vais expliquer comment fonctionnaient les usines. Donc je parie sur qu'est-ce qui va sortir du chapeau. Et ensuite, bah, j'ai toutes ces colonnes-là. Donc il y a 5 endroits. Donc, vous voyez, il y a des jeux où c'est pire, hein, c'est pas Caverna, hein, mais voilà. Donc là, il y a simplement 5 endroits où poser un de mes 2 pions, en sachant qu'on ne peut poser un pion sur une usine qu'un seul. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire ça. Soit je le pose là, soit je le pose là, soit je le pose là. Et par ailleurs, effectivement, on les pose on les résout dans l'ordre que l'on veut. Donc, ces 5 cases-là, je vais vous expliquer de haut en bas. Donc là, vous voyez, cette action-là, elle est plutôt simple. Elle est pour libérer le 3e et le 4e jeton d'action. Et donc, par contre, ça a un coût. Le coût, il est de 7. Donc, vous avez vu, pour payer, bah, il faut utiliser des unités de ressources, hein, comme mine de charbon. Donc, ce sont, voilà, mine de charbon ou mine de charbon, et puis ouais, c'est tout, hein. Donc, il faut utiliser les ressources de ces usines. Là, quand vous voudrez libérer le 4e, eh bien là par contre ça vous coûtera effectivement, alors je vais le rapprocher exceptionnellement pour qu'on l'ait un peu plus devant, voilà. Hop. Voilà, donc là, ouais. Allez, là bah, vous aurez 13 unités, hein, il vous faudra 13 valeurs monétaires de marchandises, et vous pourrez effectivement libérer le 4e jeton d'action, mais par contre vous aurez en plus 3 points de victoire.
Ensuite, sur la deuxième case, bah, là, vous défaussez 2 cartes, donc c'est l'iconographie, et vous gagnez 4 unités de charbon, donc de l'argent concrètement, et une ressource que vous souhaitez parmi vos usines. Donc si vous n'avez qu'une usine de charbon comme au début, bah, ce serait forcément une usine de charbon. Donc une 5e ressource. Mais des fois, comme il y a des ressources qui valent plus, ça peut être assez intéressant comme option. Ici, alors, c'est un peu compliqué, donc vous pouvez changer votre main. Et dans ce cas-là, vous gardez une seule carte en main et vous rechangez toutes les autres cartes. Et après, vous piochez 3 cartes. Alors, cette action initiale n'est pas obligatoire. Donc, si vous êtes content de votre main, vous la gardez. Et dans un deuxième temps, vous rajoutez 3 cartes. Donc, quoi qu'il arrive, vous piocherez 3 cartes. Ensuite, cette action-là, bah, c'est contre 4 pièces. Vous allez pouvoir débloquer un de ces 2 endroits. Et en plus, gagner 2 points de victoire. Et donc, je peux le remettre ici. C'était moins essentiel. Et donc ces 2 jetons, à quoi ils servent? Alors, on va commencer par le plus simple. Vous avez vu que quand vous faites vos usines, eh bien, il peut vous manquer un ouvrier d'une certaine couleur. Alors évidemment, Pfister a trouvé un palliatif, donc vous avez le droit de compenser le manque d'un ouvrier en payant 3 cartes. Donc, sauf que si vous 3 cartes, donc de votre choix, de votre main, donc vous dépensez 3 cartes et ça compense un ouvrier qui n'est pas sorti et qui vous manque. Et ça permet de faire votre production, la production de base, voilà. Et là, en libérant ce jeton, eh bien, ouais, alors c'est l'autre en bas effectivement. Donc, au lieu de dépenser 3 cartes, ça sera plus que 2 cartes. Voilà. Donc, ça vous fait économiser une carte à chaque fois. Vous compenserez une usine qui n'a pas tourné comme elle devait là-dessus. Ici, et c'est là que je vais vous expliquer un peu les tuiles, là vous voyez, vous avez un petit marqueur comme ça. Quand vous faites une construction, eh bien, vous avez le droit de placer jusqu'à 1 ou 2 cases, une de vos maisons. Alors, pour ça, là, vous suivez les chemins, une case, 2 cases. Et quand vous construisez, donc vous placez une de vos maisons. Alors l'avantage de construire une de ces maisons, bah, c'est déjà vous scorez éventuellement le bonus de points de victoire qui vous est marqué dessus. Donc ici c'est 2 points, ici c'est 3 points. Donc vous devez suivre les routes. Et en plus, si vous faites qu'une action qu'un mouvement de 1, vous avez le droit de gagner la tuile qui est ici. Alors je vais vous expliquer rapidement la tuile qui est là. Donc c'est un moment de la partie, on peut sacrifier 3 symboles comme ça, donc je crois que c'est de l'argile. Et pour ces 3 symboles d'argile, eh bien, on gagne 1 point de victoire pour chaque meeple ouvrier bleu que vous aurez, plus 2 points de victoire. Donc c'est utile si vous voulez vous développer sur des ressources de type argile. Là, c'est peut-être un peu plus simple, mais vous multipliez par un charbon fois le nombre de jetons verts plus 1 point de victoire. Donc ah oui, cette tuile permet de gagner du charbon autant qu'il y a de meeples verts sortis. Donc là, vous en avez 2 de base, plus éventuellement ceux qui sortiront. Tiens, je vais mettre comme ça, parce que c'est une carte un petit peu intéressante. Voilà. Et donc, vous gagnerez des points de victoire et des ressources grâce à cette tuile. Donc, elle est déjà plus intéressante. Ici, il faut sacrifier de la laine. Ici, il faut sacrifier du bois. Ici, ça vous permet de construire avec un coût de -4, donc c'est assez intéressant. Ici, vous économisez un ouvrier lors d'une production, c'est pas mal. Ici, vous sacrifiez 2 bois pour gagner 6 charbons. Bon, c'est moins intéressant. Voilà pour ça. Et donc, quand vous retirez ce marqueur-là, vous gagnez 1 point de distance supplémentaire. Donc, ça vous permettra d'aller plus loin. Plus loin, ça permet d'aller chercher tous ces bonus d'objectifs secrets et ça permet aussi d'aller chercher des bonus un peu plus intéressants pour économiser la construction, etc., etc. Voilà. Bon, ça fait peut-être beaucoup, mais vous allez voir, en jouant, c'est déjà tout de suite plus simple. Voilà. Donc, ici, donc ça, je le remets à sa petite place dans la réserve. Donc, on en était effectivement avec ces cartes en main. Donc, bon, je vais essayer de trouver un. Alors, hop, 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 hop. Donc, les 8 cartes que j'ai piochées, effectivement. Et donc, je vais en sélectionner 3 que je vais défausser directement. Donc, quel est le raisonnement un petit peu à suivre, en tout cas celui que je vais suivre, parce que ce n'est pas forcément le bon, c'est de commencer à chercher des choses qui ne sont pas trop chères et qui peuvent servir
à produire des choses qui vont me servir à l'avenir. Donc par définition, le 14 et le 15 me semblent un peu trop chers pour construire. Et en plus, il me rapporte du bois, je n'ai rien en bois, donc ça ne sert pas à grand chose. La tonnellerie, c'est déjà pas mal. C'est pas mal déjà. Et il y a ça. Donc l'argile, c'est assez facile à construire. Et en plus, par contre, je pourrais gagner des points de victoire grâce à ça. Bon, après, est-ce que sacrifier, c'est pas super intéressant au début de partie en tout cas. C'est vrai que c'est pas cher. Alors, par contre, il y a une petite astuce du jeu, c'est que parmi les usines que vous avez, bah, certaines sont plus ou moins bonnes. Et c'est ce qui va faire varier leur coût. Par exemple, là, il y a filature et fonderie, c'est pas les mêmes choses, mais voilà, chaque usine a un peu son caractère, on va dire, et nécessite des types d'ouvriers qui sont plus ou moins rares. Et là, vous l'avez ici, mais l'ouvrier bleu est quand même assez rare, tandis que l'ouvrier jaune est déjà plus abondant. Donc, ça va vous permettre un peu d'arbitrer. Là, vous voyez, avec 2 unités bleues, je ne suis pas sûr de les avoir à chaque coup. Là, j'en ai qu'un de base et il reste à espérer d'en tirer un parmi les 4, en sachant qu'il n'y en a que 3 dans le sac. Donc, en sachant que dans le sac, effectivement, ça fait 18. Vous avez 18 jetons, il faut vous en tirer 4 et il faut espérer en tirer un bleu. Donc, c'est pas gagné d'avance, quoi. C'est pour ça que c'est pas cher. Ensuite, sur mon développement, bah, moi, l'argile ne va pas forcément me servir beaucoup. Donc bon, il en reste toujours. Alors ces deux-là, on avait dit qu'on s'en débarrassait. Donc, adios. Voilà. Donc on s'en débarrasse. Et donc il m'en reste encore 1, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas pourquoi je l'ai là. Voilà, donc tissanderie, voilà, tous ces trucs-là, je m'en débarrasse et je vais garder ces 5 cartes en main. Voilà, bon, je vais essayer de les mettre pour que ça soit visible. Alors je garde cet espace libre hein, parce que va falloir justement construire, je dirais, les futures usines, hein, même si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, j'espère que c'est pas très visible encore là. Donc sinon je vais décaler encore par là. Voilà, bon. Hop, 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 hop. Donc voilà, alors le problème c'est qu'en main, forcément, à un moment, je vais en avoir beaucoup, beaucoup, hein, donc beaucoup de cartes en main. Donc voilà, là, la partie, fondamentalement, on peut la commencer. Donc en termes d'installation, il y en a juste pour quelques minutes. Hein. Quand on connaît le jeu, quand on connaît un peu les cartes et qu'elles sont bien classées, 5 minutes, c'est placé. Voilà. Allez, 5 bonnes minutes hein, quand même, mais voilà, c'est très rapide. Et donc c'est vrai que ce jeu-là a un petit côté, on en refait une. Quoi. Et vous allez voir, là, il y a juste 7 tours, et les 7 tours vont passer relativement vite. Hein. Il faut compter 3 quarts d'heure, 1 heure, donc il y aura peut-être un delta à cause de la caméra et du fait que je dois expliquer un petit peu en même temps. Voilà, bah c'est parti. Donc le premier tour a commencé. Et là, on va se rendre compte de la carte événement. Donc évidemment, le petit symbole éclair veut dire c'est immédiat. Donc placez les cartes numéro 200 face visible. Et donc, bon, il va y avoir, et ça va arriver plusieurs fois dans le jeu, des nouvelles cartes d'usine qui seront, je dirais, disponibles. Alors ça, je vais peut-être les écarter ici. Alors voilà, je vais le mettre un petit peu au loin finalement. Et je vais mettre donc les cartes supplémentaires qui me sont proposées par le jeu. Donc ça, c'est des nouvelles usines. Hein. Moi, je les appelle usines par commodité. Hein. Mais vous avez voilà, champs de maïs. Donc vous avez des champs de maïs qui sont apparus en disponibilité. Donc en multijoueur, bah, ils sont disponibles pour tous les joueurs. En solitaire, bah, ils sont disponibles toujours pour vous, mais il n'y a que vous que ça va intéresser. Donc il n'y a pas ce côté un petit peu course pour les usines. Parce que si vous jouez à 4, effectivement, si vous ne la prenez pas tout de suite, les autres vont se servir, éventuellement. Alors, je vais remettre le pion point de victoire à son endroit, c'est-à-dire 3. Alors, une petite chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les points de victoire, bah, il y aura des petits déclencheurs. Donc là, c'est pas forcément très visible, mais qui vous donneront 2 points de cartes à piocher. Parce que les cartes vont être souvent des moyens soit d'acheter par exemple des ressources, comme vous voyez dans cette action-là, soit aussi directement pour compenser un ouvrier. Et ça arrivera peut-être de temps en temps que j'ai besoin de défausser des cartes pour justement pouvoir produire, hein, tout simplement. Donc champ de maïs, je reviens là-dessus, donc on regarde toujours l'organisation. Donc là, ça coûte 8, moins 3 si éventuellement je la mets dans un endroit où
eh bien, il y a ce petit symbole jaune et vert, donc qui représente les champs, hein. Et donc, elle peut servir cette carte aussi, mais ça, c'est quand on l'a en main, donc ça ne servira pas. Et donc, à chaque phase 6, donc naturellement, elle me donnera un maïs supplémentaire. Donc, elle m'aidera un petit peu dans mon projet de justement créer des ressources de rations. Donc, enfin, dans l'objectif de fin de partie qui est les rations. Donc, c'est à considérer avec intérêt. Par contre, ça coûte 8 moins 3, donc je peux compter 5. Donc, j'ai 5 de charbon en début de partie, j'ai ces 5 cartes en main, et donc il va falloir réfléchir très sérieusement à comment faire pour améliorer en fait ma prod. Cette carte-là est bien parce qu'elle me permet de transformer des ressources contre des points de victoire, mais en début je manque de ressources. Donc en gros, j'ai un budget de 5 en ce moment. Et ça me permettrait tout juste d'acheter une carte champ de maïs ici. Et moi, l'idée que j'avais, c'était quand même d'aller chercher dès le premier tour, je dirais, un troisième larron, un troisième marqueur d'action. Je vais le mettre ici un petit peu, donc tout en haut. Donc peut-être... est-ce que je vais faire ça et ça? Allez, champ de maïs, mais là, ça va un petit peu... Alors, je cherche le plan idéal, hein. J'avoue que je n'ai pas fait les cadrages là-dessus, mais voilà, j'essaie de rapprocher au mieux de la caméra. Donc, voilà, donc là, il faut réfléchir un petit peu à un moment. Donc, j'ai 2 marqueurs d'action, un pour faire tourner une usine, donc effectivement, je la mettrai ici, plus 1. Ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 2 jaunes, 2 rouges, en sachant que là c'est important, hein, c'est là-dessus que vous allez planifier, hein. Donc j'aurais juste besoin en faisant ça de tirer un jaune du sac pour remplir les conditions de production. Donc ça m'a l'air jouable, donc j'aurai 8, donc je peux les produire à 8, et là il me faut 7 et 5, 12. Ouais, donc je suis loin. Là en défaussant ces 3 cartes, je ferai plus 3, plus 1, 4. Donc 3 et 4, 7, 7 et 5, 12. Donc en vraiment tirant le diable par la queue, en prenant même des risques pour les parties supérieures, parce que va falloir justement quand même que je produise à un moment ces symboles-là, hein. Donc, en tirant, je crois, le diable par la queue, je peux peut-être parvenir à choper, alors 5, donc là j'en produirai 3, plus 4, 7 et 5, 12. Donc ça a l'air jouable. C'est un petit peu tarabiscoté, mais je tente le pari. Et voilà. Donc ça, c'était ma phase de programmation, la phase 2. Phase 3, je vais tirer les meeples. Alors là, il faut absolument que je tire un petit tome jaune, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Et là, ça va être très compliqué. Alors, 1, 2, 3. Oula. Oulala, c'est pas bon du tout. Là, j'avais mal mélangé. Et là, ouais. Donc là, vous voyez, j'ai parié et j'ai perdu. Je suis puni. Je suis puni. Un rouge, hein, c'est raté. Donc, est-ce que c'est raté? Alors voilà, comment on fait justement par rapport à ça? Donc vous prenez la carte événement et vous les mettez juste à côté tout simplement. Donc là, vous savez à peu près ce que vous avez produit. Donc là, il me manque effectivement un jaune pour produire. Donc là, je ne produirai pas les 3 que j'avais voulu. Et là, ça m'embête. Donc soit je défausse ça et ça me permet de défausser 3 et ça ne sert pas à grand chose. Donc j'ai un échec de production. Donc ça, alors on choisit l'ordre. Donc là, on a fait la phase 3, on a sorti les 4 meeples. Phase 4, on va sortir on résout les actions dans l'ordre qu'on souhaite, hein. Donc là, j'ai pas le choix. Donc ça, je le résous. Donc on le résout comment? Soit on voit si on peut produire, et je ne peux pas produire. Et ensuite, eh bien, je vais défausser une carte pour faire de la production. Donc une carte, ça me donne une ressource supplémentaire parce que mon symbole ici coïncide avec celui qui est là. Donc je la défausse.
et un bonus de chaînage plus 1. Donc je passe de 5 à plus 2, 7. Voilà. Donc ça c'est résolu. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser celui-là pour piocher mon troisième marqueur d'action. Et ça coûte 7. Donc je suis vide. Voilà. Donc par contre, j'ai récupéré un troisième. Et donc j'ai résolu toutes mes actions. Phase 5, soit je construis, soit je pioche 2 cartes. Alors pour la construction, ça va être compliqué vu que j'ai 0 ressources. Et ensuite, bah, j'ai l'option de piocher 2 cartes. Donc je ne vais pas me gêner. C'est ce que je vais faire. Et donc je pioche un bureau de poste et une mine de fer. Alors ça c'est marrant, ce petit symbole d'usine. Donc ça coûte 10 à construire. Et par contre, si vous l'avez, bah, vous aurez un ouvrier vert permanent en plus dans le jeu, quoi. Donc ça peut être assez intéressant à piocher, quoi. Tiens, bah, je sais où je vais mettre tout ça. Je vais le mettre ici, voilà, sur la carte directement. Et comme ça, bah, voilà. Ici, normalement, cette zone sera pour les constructions noires, hein, comme ça. Donc voilà, donc bah, voilà, on l'a en main. Ça ne change pas la face du monde, mais voilà. Ok, bah écoutez, ça ne s'est pas passé comme prévu. Phase 6, bah, je produis éventuellement les ressources que je peux. Et je ne peux pas grand-chose, donc bah, j'ai rien en 6, en usine à 6. Et voilà, c'est fini. C'est fini, ouais, c'est un tour qui a pas très bien réussi. J'ai pris des risques et ça n'a pas payé. Donc phase 6, bah, une fois qu'on a fait ça, eh bien on les retourne dans le sac. Voilà, tout simplement. Ici, bon, je peux la défausser. Et bah, on repart pour un deuxième tour. Vous voyez, donc ça va assez vite les tours. Et donc deuxième tour, bah, on pioche une carte événement. Donc compagnon. Alors, piocher 6 pions dans le sac au lieu de 4. Donc 4, c'est pas mal. 6 pions dans le milieu de 4, donc compagnon. Donc voilà, il y a du compagnonnage et donc bah, j'aurai spontanément plus d'ouvriers qui pourront se présenter. Voilà. Donc bah, maintenant on retourne en phase 2. Hein. Vous voyez, New Del, c'est juste ça. Hein. C'est pas très compliqué, mais c'est assez fin. Et vous allez voir avec les productions que ça peut être de plus en plus fin. En sachant que j'ai ma contrainte de production qui va peut-être me forcer à piocher des cartes parce que je vous rappelle que je dois faire du maïs et du pain et de la viande et que là pour l'instant j'ai rien qui recommence au début de quoi que ce soit. Donc je n'ai pas de vache et je n'ai pas de farine. Donc il va falloir que j'aille chercher un petit peu dans la pioche ces usines-là. Donc 3, donc bah, je vais retenter le diable si j'ose dire. Je vais retenter un coup comme ça. J'ai 0 prod, donc il va falloir que je produise quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Ensuite, j'ai peut-être des cartes en trop, donc je vais me mettre ici. Donc c'est pour 2 cartes, je pourrais défausser, gagner 4 ressources charbon, plus une de mon choix, donc ça ferait 5. Ensuite, si j'ai de la thune, c'est vrai que ça m'aurait permis de. Peut-être ici, je tente sans trop réfléchir à vrai dire, mais voilà, peut-être retirer un petit marqueur. Voilà, donc j'ai planifié en phase 2, donc je vais faire une action d'usine, une action pour débloquer un des 2 marqueurs, et ensuite ici pour gagner éventuellement des ressources. Voilà, c'est plutôt simple. Donc phase 2 c'est fait, phase 3, je pioche mes 6 exceptionnellement grâce à la carte événement. Et donc je dois obtenir 2 jaunes maximum, minimum, plus un rouge et un jaune ou un rouge supplémentaire. Donc 1, 2, hop, toujours pas de jaune. Ah bah voilà le jaune. 2, 3, 4, 5 et un 6. Et donc voilà, on va refaire le système un peu que je m'étais proposé. Donc 3 jaunes, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts. Voilà. Donc je vérifie, je vais commencer par l'action de production. Je vérifie si j'ai bien un plus 1, donc j'ai 3 jaunes donc, et au moins et 2 rouges, donc j'étais même à plus 2. Et donc je peux produire mes 3 unités. Voilà, tout simplement 3 charbons. Ensuite, je veux faire l'action de chaînage, c'est ce que je vais faire. Donc je défausse une carte avec ce petit symbole-là, plus, donc j'obtiens 1 et le bonus 1. Donc je suis à 5. Bien. Ensuite,
Ça serait peut-être pas mal à construire pour gagner un peu de la ressource. Ensuite, je vais défausser 2 cartes ici pour gagner 4 plus 1. Alors 4 plus 1, donc ça va faire 5 charbons. Voilà. Et ensuite ici, donc je vais dépenser 4. 1, 2, 3, 4 pour retirer un des 2 marqueurs. Je n'ai toujours pas eu produit, il va falloir que je commence à produire sérieusement. Maïs ou quoi que ce soit, peu importe. Et donc pour 4, j'ai retiré un des 2. Alors j'ai plus que 3 cartes en main, là, ça commence à être problématique. Qu'est-ce qui serait utile? D'aller loin, ça fait des points de victoire. Je vais peut-être assurer mes prods. Pas forcément besoin, donc je vais plutôt mon déplacement, voilà, je vais améliorer mon déplacement, ça va me permettre d'aller plus loin dans la carte et donc éventuellement gagner des tuiles, mais surtout peut-être scorer des points de victoire. Donc voilà, maintenant j'ai une capacité de mouvement de 2 ou 3, selon si je veux récupérer une tuile ou pas. Alors quand je fais ça, je gagne 2 points de victoire, et en passant à 5, heureusement, on pioche 2 cartes. Donc 2 cartes, et hop, ici. Voilà, je les prends un peu comme ça pour éviter s'il y a des problèmes de mélange, de retomber sur des mauvaises cartes. Ah bah voilà, tiens, abattoir. Ça, c'est pas mal. Donc l'abattoir, c'est utile si j'ai des vaches. Donc là, j'ai pas encore les vaches, mais c'est potentiellement un combo qui va me permettre de produire à un moment de la viande. Par contre, 3 verts, 2 rouges, c'est un peu compliqué. Donc ça sert un peu à ça, ces cartes que j'ai défaussées, qui permettent d'avoir un meeple permanent. C'est justement de vous assurer le coup pour pouvoir produire ce qu'il faut. Bon, alors, voilà. Voilà. Alors, un tour de guet, c'est pas forcément les cartes les plus intéressantes. Ouais, surtout j'en ai 3, donc ouais, j'ai 3 fois la tour de guet. C'est pas très utile. Donc, ces gains de points de victoire m'a fait gagner 2 cartes, donc c'est plutôt sympa. Donc, j'étais à la phase 4. Phase 5, eh bien, soit je construis, et il va falloir construire, je pense. Eh bien, j'ai construit un champ de maïs. Champ de maïs. Champ de maïs, voilà, et ça coûte 5. Donc je défausse 5, voilà, sachant que 5 unités de charbon valent 5 fois 1, 5. Donc je construis, et c'est là que je vais placer ma petite maison. Alors l'avantage, c'est que je me déplace de 2. Alors je dépense 5 parce que je vais forcément me mettre ici, ou je pourrais me mettre là d'ailleurs, mais je vais me mettre ici. Alors moi, mon objectif secret, c'est d'aller vers les trucs comme ça. Ouais, il n'y a pas d'urgence, donc je vais me mettre ici, 1, 2, et je vais gagner cette petite tuile. Voilà, sachant que ça me servira peut-être à un moment de la partie ou pas. Je vais la mettre quelque part de visible. Tiens, ici, paf, voilà. Voilà. Tiens, je vais la mettre ici, ça sera encore visible, ou pas trop, avec le reflet. Voilà. Non, pas visible. À peine visible. Bon, on la met là, tant pis. Voilà, elle est là. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est les bannières comme ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, donc vous voyez, ce petit avantage m'a surtout fait gagner 2 points de victoire. Surtout qui m'a fait lui-même piocher 2 victoires. Mais voilà, j'ai une petite tuile et peut-être que ça servira à faire un peu de points de victoire à un moment si j'en ai besoin. Bon. On verra bien le moment venu. Enfin, point de victoire et puis du charbon, ouais. Donc ça peut être utile. En fait, je me demande s'il ne faudrait pas la jouer tout de suite. Il faudrait pas la jouer tout de suite. Oui, je vais la jouer tout de suite. Donc je la joue tout de suite et donc je gagne 3 charbons et un point de victoire. Voilà, ça c'est fait. Pas sûr que je trouve mieux après et puis plus tard. Il vaut mieux un charbon maintenant qu'un charbon plus tard. Petite règle d'économie. Voilà. Donc voilà. Phase 5, la construction, c'est ce que je viens de faire. Donc je ne pioche pas les 2 cartes contrairement à ce que j'ai fait avant. Et phase 6, je gagne une unité de maïs. Donc cette unité, soit elle me servira pour accomplir la petite fonction de ration, soit elle me servira éventuellement en tant que valeur pour effectivement gagner des sous et donc l'échanger. Bon, voilà, on a fait 2 tours sur 7, donc la fin de partie va relativement vite. Vous voyez, le jeu est assez dynamique, je trouve, en termes de vitesse, ça va vite. Et là, déjà, je n'ai pas l'impression que ça commence super bien. Peut-être que je suis mauvais d'avoir raté ce que j'ai fait avant. Mais voilà. Hop, 3e tour.
Alors, plan de construction, donc ça c'est marrant. Instantané, placez 6 bâtiments de la pioche face visible et lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Donc en fait, c'est la même chose que les champs de maïs. Donc je vais les rassembler comme ça, vu qu'on sait qu'il y en a 3. Et là, je vais en mettre 6. Et ces plans de construction, c'est des bâtiments que je pourrais éventuellement choisir de construire ou de ne pas construire. Mais voilà. Donc je vais remélanger un petit peu parce que c'est important en fait, si jamais j'ai des plans de construction de farine, de bovins, de choses comme ça, là ça peut être intéressant. Donc très importante cette carte. Et on va les découvrir au fur et à mesure. Donc j'en prends 6, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, les gros paquets et encore à la Maracaibo. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'on a. Donc une ferme à bétail, voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Vous voyez, en plus ça coûte pas trop cher. 2 rouges, 2 verts. Est-ce qu'il y a mieux? Pas sûr. Voilà, je vérifie vite. Voilà. Donc ça c'est ce que je cherchais. Ça fonctionne avec du blé, mais ça j'ai tout défaussé tout à l'heure, donc c'est pas grave. Un bureau de poste pour avoir du rouge, donc ça c'est une bonne option. Un moulin qui coûte 15 moins 3, éventuellement 12, mais qui me produira de la farine. Sauf que la farine, voilà, il y a la boulangerie qui est juste à côté. Et donc, par contre, 3 verts, 2 jaunes. Ouais, 3 verts, c'est beaucoup quand même. Par contre, il faut du charbon et de la farine pour produire du pain. Bureau de poste, donc ça va plutôt justement avec l'idée de la boulangerie. Et là, la mine de fer avec 2 verts, 2 bleus, donc c'est très compliqué à produire. Donc, écoutez, je vais les mettre ici, mais ça sera peut-être hors champ caméra. Voilà, bon, sinon je vais les mettre tout en haut, mais ça sera peut-être pris par... ouais. Ici, ça va être pris par le... je sais pas trop comment faire. Voilà, soit on regarde ma main, mais c'est un peu intéressant ce qu'il y a à ma main, mais voilà. On va garder en tête qu'il y a des champs de maïs. Et puis, je vais mettre tout ça un petit peu les uns à côté des autres, tant pis. Et donc ça, les champs de maïs, c'est de la prod. Ici, voilà, bon, on va les garder relativement près pour qu'il y ait un petit peu de vue. Par contre, je peux peut-être un peu décaler comme ça. Voilà, bon. Voilà, c'est un peu la limite du cadrage comme ça. Voilà. Donc, mine de rien, c'est le 3e tour. Donc, 3e tour qu'on va entamer avec plein d'ardeur. Donc, le 3e tour, et donc là, il faut réfléchir. Il y a un jeu de réflexion quand même. Donc, j'ai 3 actions. Faut produire, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a justement comme meeple? 2 jaunes. Ah oui, donc on est sûr de faire au moins un 0. Donc, ça, c'est pas mal. Alors je vais pas tenter le diable, je vais me mettre en plus 1 comme ça. Je me dis que j'ai 4 jetons à tirer, ce serait bien le diable que je ne tire ni jaune ni rouge. Ça c'est pas mal. Et ensuite, alors pour construire, il va falloir commencer à construire. Mais pour construire, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent... alors, je ferai bien ça déjà pour piocher des cartes. Et bien cela aussi pour gagner de l'argent. Et parce que de l'argent me permettra de choper des cartes. Alors lesquelles, je ne sais pas exactement. Est-ce que je vais commencer déjà par celle-là me plaît pas mal, la ferme à bétail. Voilà, ce qui marierait bien avec les abattoirs. Et le moulin, on s'en fiche un peu, mais la boulangerie, la farine, tout ça. C'est quoi celui-là, le bureau de poste, ouais. Ferme à bétail, voilà. J'ai un peu la ferme à bétail en ligne de mire. Par contre, je n'ai pas de symbole comme ça de... Bon. Voilà, écoutez, je programme comme ça. Vous voyez, on peut réfléchir longtemps en fait. Enfin, pas trop, normalement, il n'y a pas de temps d'action à faire que ça, mais on peut hésiter, quoi. À raison en plus. Donc là, j'en tire 4 ce coup-ci. Oh là, jaune, rouge, j'aurais pu cartonner la prod. Donc vert, vous voyez, 3 verts quand même. 3 verts, donc ça nous fait 2. Ouais, je vais les mettre comme ça. Hop. Hop.
Donc là, la prod, bah, elle est satisfaite sans problème. Donc 3. Hop là, 3. Et ensuite, qu'est-ce que je vais défausser? Bon, bah, j'en ai 3 des tours de guet, donc j'en défausse une. Ce qui me donne un bonus de plus de 1, plus 1 pour le chaînage. Pour plus de visibilité, j'échange. J'arrive toujours pas à scorer, il va falloir quand même se réveiller. Et puis là, je n'ai toujours pas construit mes tours. Alors, qu'est-ce qui serait le plus rentable de sortir? Faire ma bétail, mais 2 verres de rouge, c'est compliqué en fait. Bah, tant pis, il faut commencer à produire. Parce que si je produis des vaches, je pourrais produire à l'abattoir après. Donc, ça coûte pas très cher en plus. Hein. Ça coûte pas très cher et c'est facile à construire. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, d'ici, 1, 2. Alors, il faut que j'ai ce symbole ici. Ouais. Ouais. Donc, ouais, bon, ça sera pas ce tour-ci de toute façon. Là, je vais faire donc de la prod. Donc, j'ai produit, en effet. J'ai produit. Et donc, phase 2, bah, je vais pas faire l'action du haut. J'ai juste pioché 3 cartes. Voilà. Puis là, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre les 3 premières. Donc un moulin, donc le moulin permet de faire de la farine. La farine, ça va avec la boulangerie. Ah oui, donc ça peut changer un petit peu. Ah puis là j'ai que 9, c'est bête. Ah, il me manque un point. Sinon j'aurais pu construire directement le moulin, quoi. Et entrepôt de charbon. Ah, ça produit aussi pas mal. Ouais, comme quoi j'aurais dû en balancer plus des cartes. J'ai été timide. Ah, mais je suis bête, j'ai ça aussi, j'ai champ de maïs. Donc j'ai de quoi produire éventuellement un moulin. Et le moulin, qu'est-ce qu'il fait le moulin? Le moulin, il va me permettre de quoi? Le moulin, il me permettra de construire 2 bleus. Là, il y a 0 bleu là. Donc là, ça peut être un piège hein, de jeter dessus. Non, je suis pas convaincu. Ensuite, là, il va falloir défausser. Ah bah voilà, c'est là où je vais produire. Donc là, je peux produire 4 charbons, plus un de mon choix, donc ce sera un champ de maïs. Et par contre, je dois défausser 2 cartes. Et là, c'est un peu le dilemme. Bah, je vais défausser. Le moulin, j'ai l'impression qu'il ne me servira pas. Ah, minerai de fer, ça pourrait servir en plus. L'abattoir, j'ai soit l'un, soit... Ah oui, donc ça, c'est ce qui est consécutif à l'autre. Donc, bah, le minerai de fer, j'ai bien envie de le construire en fait. Ça me permettrait de produire... Donc, il faut défausser 2 cartes quand même. Ouais, le moulin, je pense que c'est un faux ami. Trop cher, 2 verts, 2 bleus, ça va être compliqué. C'est compliqué, donc hop, je défausse ça. C'est défaussé. Et bah, j'ai produit, voilà, j'ai défaussé mes 2 cartes. Donc j'ai fait toutes mes actions. Donc c'était la phase 4. Phase 5, je construis ou je pioche 2 cartes. Donc là, je vais construire. Et je m'étais dit quoi? J'hésitais entre la ferme à bétail pour commencer à produire effectivement le bétail ou le minerai de fer. Mais là, le minerai de fer, ça me tente pas mal. Donc en fait, vous pouvez le positionner sur même les dimensions, les zones du bas, qui ont des avantages, des inconvénients. Moi, j'ai choisi par simplicité hein, de mettre directement ici. Mais effectivement, considérer celle du bas, ça peut être intéressant quand vous avez un bon moteur. Mais je pense qu'il faut un petit peu d'expérience dans le jeu pour bien connaître un peu ce qui sort et comment ça sort. Donc, je me pense bien sûr. Donc, je vais me poser forcément ma petite maison sur une montagne. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la montagne? 1, 2, bah ici c'est pas mal. Alors ici c'est pas mal pourquoi? Parce que 1, je vais score. Donc je fais 2 cases. Donc là je marche vite pour que je pourrais récupérer la tuile. Donc déjà je score 2 points de victoire ici. Donc j'ai bien la montagne, donc ça va me coûter que 5. Et en plus je peux prendre une des deux. Donc je vais prendre évidemment celui-ci
qui va me donner un éventuel bonus pour la construction. Et ça, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai construit mon minerai de fer. Donc bon, accessoirement, c'est un point de victoire, mais pas sûr que ça joue là-dessus. Donc j'ai fait ma phase 5. Là, j'ai presque trop d'argent et pas assez de construction. Donc c'est un bon problème de riche. Phase 6, je produis un champ de maïs supplémentaire. Hop, le maïs pousse. Donc, finito. Donc, troisième tour déjà fini, vous voyez. Ça enchaîne. Alors, donc là, je suis passé à 8 points de victoire. Et là, c'est vrai que si je passe à 10, je piocherai 2 cartes. Donc, il faut l'avoir un peu en tête. Renfort. Prenez un assistant du marché. Remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Il redevient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Prenez un assistant du marché. Donc, prenez, c'est un assistant de mon choix, dirait-on. Prenez un assistant du marché. Ah, c'est en fin de manche. Ah oui, mais ça se joue en fin de manche. Donc, le marché, c'est justement quand ils seront tous arrivés, effectivement. Donc, à la phase 6, il ne faudra pas que j'oublie, mais que je récupère comment dire, un des meeples qui sera disponible, un des 4. Voilà. Donc là encore, on a un jaune, il manque 2 jaunes pour faire quelque chose de correct. Et donc le minerai de fer, c'est pas forcément la bonne idée, mais en subventionnant la production, ça peut être sympa. Donc là, j'ai dit qu'il fallait construire un peu parce que j'ai de l'argent. Donc quand on a de l'argent, on construit. Ici, ça me permettrait de piocher des cartes, donc ça c'est toujours sympa. Et ici, ici, si je fais un petit 1, c'est pas mal, parce que le 1, il ne faut que 2 jaunes et un vert. Et il faut juste que je pioche soit un jaune, soit un vert. Enfin, il faut que je pioche un jaune, quoi qu'il arrive. Un jaune, donc 4. Ouais, je suis en train de... Si je rate, en fait, c'est pas très grave. 2 jaunes, c'est plus tendu, mais un jaune, ça se joue. En sachant que si je fais ça... Donc, ouais, c'est déjà plus assuré. Mais je pourrais pas jouer mes cartes, parce que, ouais, je crois que c'est à peu près équivalent, en fait. Il faudrait que je fasse les calculs probabilistiques, je sais pas quoi, mais... Donc là, j'ai 13 pour acheter. Donc je vais peut-être pouvoir acheter une ferme à bétail. Ferme à bétail. Pourquoi pas autre chose, ouais. Alors, phase 3. Donc, hop, hop, un vert, un rouge. Ah, ah. 2 rouges, un vert. Et donc c'est un peu raté. 4 rouges quand même. Et 3 verts, ouais, comme quoi. Et j'ai pas fait le bon pari pour le minerai de fer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attraper la situation? Alors on pourrait faire ça déjà. Donc pour 4, je libère ce marqueur-là. Donc maintenant, ça ne me coûte plus que 2 pour compenser un meeple. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc ça coûte 4. Je ne l'ai pas fait. Je gagne 2 points de victoire et là je passe à 10, donc plus de cartes à piocher. Hop, hop. Donc quand on score des points de victoire, on chope des cartes. Donc voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je peux faire un petit espèce de combo du chien de ma chienne 5 et 4, 9. Ensuite ici, je vais dépenser ça pour construire ce bureau de poste. Alors il coûte 9, donc 5 et 4, 9. Donc je vais pouvoir construire aussi, donc je suis à 2 ou 3 cases. Ah oui, puis je vais faire ça pour économiser 4. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Je dépense ma tuile et je vais pouvoir placer à 1 ou 2 cases. Tiens, je vais le mettre ici. Donc 1, 2 cases. 2 cases, je score 1 point de victoire. Et je peux prendre celui-là. Voilà. Et donc, sur cette phase de production, vous voyez un peu le combo, là, Donc, je vais utiliser cette tuile pour me sauver de 1. Donc, j'ai plus besoin que 2 jaunes, un vert.
Et donc, comme j'ai cette carte-là, bureau de poste, alors c'est hors champ maintenant, hop, je vais la mettre ici. Hop, donc j'ai un jaune ici, j'ai -1, donc il me faut plus qu'un jaune, un vert, donc la condition est remplie, et je produis 2. C'était un peu tordu quand même, hein. Ensuite, je vais défausser ça plus ça, 2 cartes ici, pour en produire 2 de plus, et bonus de chaînage, plus 1. Donc là, je vais mettre ici. Donc là, voilà, je commence à produire. Vous voyez, les combos font que ça commence à produire. En plus, j'ai le champ de maïs à côté, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, soit je construis, soit soit je construis, soit... Alors, qu'est-ce que je pourrais construire de beau? Genre une ferme à bétail. Ouais, une ferme à bétail. Ou 2 verres de rouge. Ouais, c'est pas vraiment dans l'idée que j'ai construit. La boulangerie devient plus intéressante d'un coup. Après, j'ai 10, 14 de ressources quand même. De jaune, de vert, ouais, je sais pas trop ce qui a tombé. Ouais, c'est vrai que ça serait tombé tout seul, quoi. En tout cas, il faut construire. Allez, on va essayer de construire dans l'idée du jeu. On va construire ça. Donc ça, je vais le payer 3. Donc je vais forcément construire ma maison à un endroit où il y a du jaune et du vert. Et ici, du jaune et du vert. 1, 2. 1, 2. 3. Bon, je me mets là. C'est pas super très intéressant, j'ai l'impression. Si je me mets 1, 2 ici. Ouais, je me mets ici pour 1. Donc je score un point de victoire. Et je prends ça, qui sert probablement à rien. Je pense que ça sert vraiment à rien, mais est-ce que j'ai envie de marquer ce point de victoire? Bon, faut bien se placer quelque part. Ici, je regarde les bons lieux, mais ouais, il n'y a pas tant que ça en fait. Donc il y a un point de victoire. Bon, je l'ai mis, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bon. Voilà. Ça c'est fait. Donc je suis à 12 points de victoire, hein. On est encore loin des 38. Hein. Ah oui, donc maintenant j'ai la possibilité justement de prendre... tiens, c'est bien ça. Alors, c'est les rouges qui sont plus rares que les verts. Donc je vais prendre un rouge. Remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez, il redevient disponible jusqu'à la fin de la manche. D'accord, donc je peux en prendre un. Et un petit rouge, je dis pas non. Voilà, c'est les renforts. Prenez un assistant du marché, remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Il revient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Ah oui, donc il devient disponible alors jusqu'à la fin de manche. Ok. Bon, là, ouais, ça, je suis déjà à tour 7, tour 6, tour 5. Tour 5, ouais, d'accord. Alors, avant cela, effectivement, j'ai fait ma construction, phase 6, mon champ de maïs. Voilà, ça fait déjà 8, hein, mine de rien, donc c'est bien. Parce que je suis loin d'avoir ce qu'il faut en ration, mais est-ce que j'ai dépensé pour le 3? Ouais, ça a été dépensé. Le phase 6 c'est fait. Phase tour 5, donc plan de construction, piocher 4 cartes visibles. Alors par contre, oui, c'est un peu la foire là. Ah ouais, en plus j'ai le rouge, donc je vais pouvoir produire à fond, faire ma bétail. Donc 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, fonderie, donc bon, c'est pas... Ah oui, je pourrais faire des lingots de fer, mais bon, c'est pas trop l'ambiance. Ici, comptoir à charbon, gagner des points de victoire, effectivement, je suis un peu en retard. L'abattoir, il est bien. Est-ce qu'il est mieux 3 verres de bleu? Bah non, il vaut mieux 3 verres de rouge, vous voyez, mais il est moins cher.
il est moins cher. Donc ensuite, c'est pas mal. Et la boulangerie, mais je produis toujours pas de farine, donc bon, on va peut-être laisser ça de côté. Mais effectivement, la boulangerie, alors rouge, vert, donc j'ai un jaune cadeau. Donc le vert c'est difficile, le jaune c'est moins difficile, donc hop. Ouais, voilà, je les mets un peu en vrac ici, mais tant pis. Voilà, ça me servira un peu de marché, mais voilà. Moulin, moulin de vert, de rouge, voilà, bon. J'essaie de les avoir un petit peu en tête. Ok, bah voilà, on est fin prêt. Plan de construction, ça c'est joué. Phase 2, on prend ces petits marqueurs. Est-ce que j'avais fait la production? Oui, certainement. Voilà. Et on envisage la production. Donc, deux verts, et là j'ai un rouge potentiel, donc ça, faut se faire plaisir, faut aller là. Donc je vais produire. Mine de fer, là c'est plutôt tranquille. Limite, j'ai 3 jaunes et 2 verts, ouais, limite je tente le plus 2. Voilà, on est comme ça. Et je produirai peut-être un abattoir en fin de tour gratuitement. Voilà. Et en même temps, est-ce qu'il ne serait pas quand même. Alors, un abattoir, ça vaut 17. J'ai un abattoir là, un abattoir là. Donc celui-là a l'air plus intéressant. Est-ce que repiocher des cartes ou gagner des points de victoire? Ou sinon sortir en quatrième ouvrier. Ce qui me permettra de piocher, et ça vaut 13. Ça vaut 13, fait 3 points de victoire. 13. Par contre, là, je suis à 10. Là, si tout va bien, il faudrait que je pioche des cartes. Et donc, j'ai bien envie de tenter ça. Tiens, allez hop. Voilà, donc il faut que tout se passe bien. Sachant que j'ai pas trop de moyens de. Alors, je peux défausser 2 cartes. Donc, ça sera les 2 tours de guet. Mais en fait, je peux pas trop les défausser. Il faudrait que je pioche des cartes. Il faut pas que ça. Alors, sur la ferme à bétail, ça peut pas vraiment dériver parce que j'ai le rouge en backup et j'ai juste besoin, mine de fer, j'ai 3, 1 et ouais, j'ai juste un jaune ou un vert des mines de fer. Voilà. Donc, hop. Ah oui, c'était bien large. Hop. Et décidément, les verts. Hop. Un jaune. Donc là, on est sur du 5 verts et 3 jaunes. Donc on est bien. Qu'est-ce qu'on va résoudre en premier? Ah bah là, il me manque un rouge, mine de rien. Oui, j'avais pas fait attention. Je me suis un peu emballé. Et là, par contre, sur le 2, 3 jaunes. Allez, 3 jaunes, 3 verts, je suis bien. Donc là, par contre, il va peut-être falloir y aller. Donc plus 2, donc je produis 3. Et puis c'est tout. Je pense que je vais me contenter de ça. Ah, puis là, en fait, c'est vrai que j'ai pas trop de doute en fait là-dessus. Est-ce que j'ai mon petit rouge? Je vais le mettre directement. Et donc, j'aurais tapé le plus 2 directement, j'aurais su. Et là, je vais gagner mes 2 ressources. Alors, on va peut-être commencer par le début. Alors, je vais reprendre ça d'abord. Donc 13, donc ça fait 5, donc ça fait 10, 11, 12 et un 13. Hop, hop. 13, et donc un petit plus 3 points de victoire, ce qui me propose 2 cartes. Donc 2 cartes, c'est bien. Hop. Voilà. 3 points, donc je suis monté à 15 points de victoire. Et là, bah, j'ai pas tiré j'espérais tirer un petit peu de foin. Puis là, je le résous. Donc là, comme j'ai 2 verts et rouges, donc j'en ai 2. Voilà. Donc ça, c'est un peu rassurant pour le seuil de 30. Donc j'ai 4 maïs. Donc 4 maïs plus du bétail. Donc on est encore loin. Il va falloir transformer. Pour transformer, il faut juste des petits abattoirs. Voilà. Et du verre. Mais là, c'est bête.
c'est bête, c'est bête, c'est bête. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu trop tard pour que ça soit joué. Et là, il y a quoi de sympa? Ça coûte que 2 minerais de fer. Ouais, mais c'est pas très intéressant. Comptoir à charbon. Ouais. Donc là, j'aurais 4 à dépenser. C'est pour ça que j'aimerais bien dépenser mon minerai de fer pour construire quelque chose d'utile en fait. Donc, où je pioche 2 cartes. Parce que ça sert à rien de s'emballer si on n'a plus trop de cartes. Les cartes, ça permet de produire à fond aussi. Donc, je vais piocher 2 cartes au lieu de produire, au lieu de construire. Hop. Donc, j'ai tiré quoi? La fonderie, la filature, du bois. Ouais, ça sert pas à grand chose, ça sera à défausser. Donc, j'ai récupéré le 4e. Donc, je vais faire un petit tour un peu goré comme ça. Donc, ça retourne ici. Donc, on est au tour 6. Donc, bilan du tour 6 quand même. Déjà, je vais mettre aussi un petit champ de maïs. Donc, j'ai 5 maïs. J'ai 15 points de victoire. Donc, pourquoi 5 maïs c'est important? Parce que ça me fait 10 points sur les rations. Là, j'en suis à 10 de valeur comme ça. Et 0, 0. Voilà. Par contre, je vais peut-être pouvoir faire de la viande avec l'abattoir. Donc, il va falloir commencer à produire. Et ça ne sera pas ce tour-ci. Ah oui, c'est vrai qu'en produisant pas. Mais j'avais pas assez de toute façon. Donc, repos, piocher 3 cartes ou marquer 2 points de victoire. Et ça, c'est. J'ai pioché 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, ça pioche. Donc, carrière d'argile, ça sert pas forcément. La forteresse, ça c'est bien, mais c'est cher. Mais par contre, ça permettra de. Voilà, en fait, j'ai plein de cartes qui me servent plus ou moins. Donc, vous voyez, là, je la mets un peu en chaos, mais. Tour de guet. C'est un peu le problème du filature. Je vais un peu les ordonner, mais ça va pas forcément être plus visible. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc là, j'ai de quoi défausser. Donc l'avantage, c'est que, alors maintenant que j'ai les 4, alors déjà, je vais pouvoir faire ça. Ça va me donner des ressources que j'aime. Ici, j'ai 2 jaunes, 3 jaunes et un vert. Donc quoi qu'il arrive, je suis sûr de produire un peu d'acier, mais c'est pas trop ce que je demande. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être déjà un peu plus probable. Et ça, j'ai plus grand chose à faire à part piocher des cartes. Ouais. Ou construire des petites tours de guet. Mais les tours de guet, en fait, le problème des tours de guet, c'est que ça rapporte pas de points de victoire. Et voilà quoi. Donc là, produire du charbon, c'est un peu bof bof. Mais ça rapporte un petit peu. Mais ça, je peux même tenter ça, hein, tant qu'à faire. 2 jaunes, j'ai 3 jaunes déjà. Et je vais avoir besoin d'un rouge quand même qui sorte. Et s'il sort pas, l'action sera perdue. Voilà, et 2 verts, un vert, ouais, c'est compliqué là, vu la carte que j'ai chopée. L'abattoir, je suis pas sûr de pouvoir le produire tout de suite. Je pourrais toujours produire un champ de maïs qui est pas cher. J'hésite entre piocher des cartes et construire. Construire parce que je pourrais toujours construire un petit champ de maïs et donc c'est toujours un peu de ressources supplémentaires. Donc piocher des cartes, je suis peut-être au bout du truc. Là, j'ai quoi la carte qui était importante pour moi? C'était la forteresse, mais bon, il va falloir produire. Dernier tour, ça va être compliqué le dernier tour. Je suis qu'à 15 points de victoire, il en faut 38. Et il en faut 2, donc là, il va falloir quand même à se bouger. Bouger. Oula, je pense pas que ça va bien se terminer là. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin en priorité? Des cartes qui me permettront peut-être de piocher. Non, je cherche que les mêmes cartes. 10.
Si je produis tout de suite l'abattoir, ça n'a pas changé grand-chose. L'abattoir, abattoir. L'abattoir, ça marchera. Je n'ai pas un autre abattoir qui se battait comme ça, là. Moulin, boulangerie, ferme à bétail. Soit piocher des cartes. En fait, il faudrait défausser sa main et construire. Construire ou défausser sa main. L'avantage de piocher l'abattoir, de construire l'abattoir tout de suite, c'est quoi? À mon avis, il faut que je construise aussi la forteresse aussi. Abattoir, forteresse, mais voilà, ça fait beaucoup d'argent. Et je ne produis pas assez d'argent. À moins que je construise un maïs, mais le maïs, ça va juste me servir à... Ça va faire un peu de points de victoire aussi. Ça va faire un petit 2, mais c'est trop tard. Bon allez, je vais faire une construction, on verra ce que ça donne. Voilà, bon bah j'ai planifié, hein, puis on verra. Ouais, finalement ces 3 cartes n'étaient pas si intéressant que ça. Allez. 1, 2, 3. Et un 4. Qu'est-ce que ça donne? 4 jaunes. 2 verts, oui je suis bien là. Et un rouge. Ah, le plus 1 aurait pu passer, ouais. Ah mais je suis bête. Ah oui, voilà. Donc ça, il faut faire quoi? Il faut en défausser 2. Donc la tonnellerie, la carade d'argile, on s'en débarrasse. Donc je gagne 4. Ah, je vais pas le faire tout de suite. Voilà. On va commencer déjà par ça. Et on va défausser. Allez, 3 cartes. Alors, la production, c'était à 2. Donc ça s'est réalisé. Et je défausse 3 cartes avec le symbole charbon. Et 3, 4, ça nous en fait 4. 4. Voilà. Et pour 4, je vais les transformer en 5. Enfin, voilà, 4. Et puis, est-ce que j'ai pris le 5e? Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Voilà. Je devais être à 2. Plus 4, 6 et 2, 8. J'ai produit 3 et un 4, plus 2, 6. Il y en avait déjà 2. Ouais, c'est ça. Donc il y en a 8. Il y en a bien 8. Donc là, ça vaut 16. C'est intéressant. Ensuite, ici, ça me donne quoi? 3 jaunes, un rouge, c'est bon. Donc je produis 3. Bon, énorme. Voilà. Ici, je vais produire donc le famoso, le fameux abattoir qui coûte 17. Alors, 17, ça fait 16, 8 et 4, 16, et 1, 17. 17, voilà. Donc c'est construit. Et là, je vais pouvoir défausser 2 cartes. Donc les 2 cartes ici, qui vont me faire construire 4, 3, 4. Et plus 1 ici. Voilà. Donc, phase 5, je peux encore construire si je le souhaite. Est-ce que j'ai de quoi déjà? Est-ce qu'on construira un champ de maïs? Allez, champ de maïs, ça serait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, donc je vais placer... Alors, il faut que je me mette encore sur un symbole... qui va bien. Donc, c'est pas là. Donc... Ah oui, j'ai oublié de placer pour l'abattoir. Alors, pour l'abattoir, déjà, je vais me mettre ici, à 17. Donc, c'était 2 points de victoire tout de suite. Voilà. Et ensuite, je vais placer pour le fameux... De toute façon, j'ai 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc le champ de maïs. Les champs de maïs, bah oui, ici.
champ de maïs ici. Voilà, un deuxième champ de maïs, donc ça coûte 5, ça m'emporte 0 pour ce tour-ci, et plus tard ça sera mieux. Voilà, donc les champs de maïs produisent, donc maintenant j'en ai 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je pense que je suis bien dans les 30 là quand même, je commence à être pas mal. Donc j'ai 4, 6, 12, 13, 14, oui, il va falloir produire. La production. Voilà, bon, bah, on fait ce qu'on peut, c'est difficile, je me souvenais plus que c'était aussi laborieux. Dernièrement, je peux piocher 6 pions, utiliser toutes les chaînes de reproduction sans bonus de chaînage. Et par contre, je dois produire la fameuse forteresse. Alors là, il va falloir produire le 33. Il va falloir sortir 33 de ressources, et là, c'est pas gagné. Donc là, déjà, ça va me donner des sioux. Voilà. Ensuite, ouais, un partout, c'est pas fou. Hein. Ici, minerai de fer. Ici, de toute façon, je peux le produire tout à la fin. Donc là, il va falloir produire 3 verres. Oh là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc on va le mettre ici, à -1, on va assurer. Ouais, c'est très chaud. Bon, après, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Hein. Je pourrais toujours faire la deuxième action de conversion, donc c'est pas très grave. Et puis là, je tente le 2. Et par contre, je manque un petit peu de points de victoire en fait. Les 2 filatures, je peux les balancer, c'est pas très grave. Ou même la fonderie. C'est là que je vois que je suis un peu court. Je suis un peu court. Donc là, c'est de la production pour les minerais de fer. Et là, est-ce que c'est pas la ferme à bétail qui est en... Non, pas non. Parce que là, je pourrais au moins défausser ça. Ah oui. 4 et 4, 8. Je suis en train de faire n'importe quoi là. 6, 12, 13, 14, 18. Donc il me reste que 12 à produire. 12 moins les 2 maïs. Donc là, je récapitule en fait hein, ce que je dispose comme ressource. Alors j'ai 6 de maïs, 1 ici, donc ça fait 7, 14. Plus encore les 2 qui vont arriver, ça fera 18, 22. Donc ouais, l'abattoir, c'est pas une difficulté. Par contre, il faut que je monte à 33 et là, c'est compliqué. Je peux le produire de toute façon en 33. Parce que là, je manque de cartes en fait. Je manque de cartes qui me permettraient de surproduire, mais pas tant que ça. Ça, je peux faire ça. Ah oui, mais je suis à une carte près en fait. Pourquoi? Parce que si ça foire. Bon, allez, je tente comme ça, on verra bien. On en pioche 6. Allez, à Jacques Taès, comme dirait l'autre. Allez. A priori, je vais être bon, mais je vais manquer de points de victoire. Mais 1, 2, 3. Il faut des jaunes. Je crois que c'est pas mal ça. Et ben voilà, 5, j'ai tout ce que je voulais, je crois. J'ai même sous-produit en fait. Donc là, je vais avoir 4 verts. 3 jaunes. Donc je vais être large. Je passe large, comme dirait l'autre. Donc on va commencer à produire. Donc ici, je produis 2. Ici, je défausse 2 cartes et je produis 4 charbons plus 1. Ici. Ici, ferme à bétail. Donc je produis 2. Donc 2 verts, 2 rouges, ils sont largement, de toute façon. Et ensuite ici, -1, donc je produis un abattoir. Ouais. Et ensuite, je produis 4 qui viennent de là. Bonus de chaînage, ça fait 5. 5. Là, je ne vais pas pouvoir le produire. En fait, mon erreur, ça a été de défausser les deux. Ouais. Enfin, je vais recalculer, mais je ne sens pas trop. Et puis voilà, j'ai tout fait. Donc. Alors, là, j'en ai 5 de charbon. Ouais, je prends mes pinceaux. Alors, il me faut du 33 ici. Alors, comment je vais les acquérir? Donc, 5 et 4, 9.
13, 17, 21. Ah, merde. Là, j'avais les 5 ici, les 2 ici et les 2 là. Alors, on va commencer par 5 x 4, 20, 25, 29, 33. Voilà, sauf que si je fais ça, 33, bah, j'ai pas tellement le choix, donc je vais le faire quand même. 33, et là je vais avoir 8, 8 et 9, 18, 8 et 9. Oh, putain, il m'a manqué quasiment rien. Donc 33, je produis ceci. 33, je produis ça, la forteresse. Et donc la forteresse, je vais la produire alors, sur un lieu où il y a un symbole de tour. Alors, par exemple ici, voilà. Hop. Ah, il ne va pas manquer grand chose. Hein. Ensuite, je pioche 2 cartes. Ah, je peux peut-être... Non, je ne pourrais pas. Je pioche 2 cartes. Et non, ça c'était la phase 5, effectivement. Là. Donc 1, 2, 3. 3 et un 4. Phase 5, je produis la forteresse. Phase 6, ici et ici, ça produit. Et 14, 18, 22, 26. Ah, il m'a manqué un là. Donc 26. Alors, hop, on va tout décaler. Alors, j'ai le droit à une nouvelle phase de production, mais avec le bois, je peux rien faire. Et décompte final. Alors, comment se passe le décompte final? Eh bien, c'est relativement simple. Ration. Donc, ration, fin de partie, défaussé au moins 30 pièces de valeur marchande. Alors, j'ai 2 ici, ça fait 4. 4, 14, 18, 22, 26. Donc là, j'ai échoué. J'ai échoué, il me manquait juste un abattoir et le score minimum. Donc là, on peut faire le décompte de points. Donc le décompte de points, ça va se passer comment? Eh bien, on va rajouter tous les bâtiments que j'ai construits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8 et 9. 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4, 9. 9, 19. Donc 19 et 18, ça nous fait les 37. Voilà, directement. Et ensuite, objectif secret. Objectif secret, on avait dit, c'était quoi? C'était les petits symboles. Donc un ici. Un ici. Un autre ici. Un autre ici. Est-ce que j'en oublie? Non, non, non. Donc ça m'en fait 1, 2, 3. Donc encore 6 points. Donc 37 et 6, 43. 43, si j'avais des excédents, j'aurais fait des points de victoire, mais c'est pas le cas. Donc 43, je rate. Il me manque 4 points de ressources, donc de ration. Donc je n'ai pas fourni assez ration. Donc le scénario a échoué lamentablement, enfin de peu, mais voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez le petit côté tricky du jeu. Donc c'est ça qui est bien. Donc pour la conclusion, en effet, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas juste produire des points. Et ça serait bête de faire juste des points et ça, quoi. Vous voyez, il y a un autre, il faut orienter sa production. Et donc, on se casse un peu le crâne à faire comboter la ferme à bétail, l'abattoir, ces champs de maïs. Donc, à un moment, j'ai dû faire une erreur sur une prod qui n'était pas nécessaire. Mais vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Alors, ouais, par exemple, ici, c'est peut-être une action qui n'a pas servi. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc la partie, bon, elle a duré 1h30 depuis le début, mais en sachant qu'il y a eu 30 minutes d'explication. Donc vous voyez, en 3 quarts d'heure, normalement, vous faites une partie. Et donc, il y a 8 scénarios. Là, la première a échoué, donc je vais la refaire et peut-être je serai un petit peu plus vigilant et donc je le réussirai. Mais voilà, progressivement, vous allez avoir d'autres défis qui vont être avec d'autres types de ressources, des seuils de points de victoire un peu plus élevés. Et donc, il va y avoir une belle rejouabilité là-dessus, quoi. Donc, une partie qui a échoué. Je referai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur la critique du jeu, éventuellement sur la partie solo. Et si je fais des parties à 3-4
aussi, donc je verrai un peu comment je m'oriente. Mais en tout cas, voilà, une belle partie. Ça, c'est Expédition à New Delhi, donc un jeu de Alexander Pfister. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à utiliser les liens pour les partenaires, pour faire une petite piécette à la chaîne. Il vous en remerciera et ça lui permettra de... Et ça me permettra, je vais arrêter de me parler de moi à la troisième personne, mais ça me permettra vraiment de faire peut-être des améliorations de certains composants de la chaîne. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour d'autres parties folles ou d'autres critiques ou d'autres unbox et à très bientôt. Au revoir.